J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé. Nous voici de retour à 8h03 sur le studio de Christ Radio. MC est là dans le bureau. Et je lui laisse la parole. MC, how? Ça va? Bon, ça va, ça dose. Ça vidose, hein, comme on Ça dit, voilà. dose. OK. 5-6-5. Mhm. Merci au Seigneur. Bonjour à vous, chers amis auditeurs. Bonjour, mon Père. Et de nouveau, nous sommes là et continuons à réfléchir sur le passage qui nous interpelle, n'est-ce pas? À savoir, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas, moi y compris. Et ce passage est tiré, je voudrais le rappeler, de Romains 12, verset 2. Et nous avons en parallèle la première épître de Saint Jean, au chapitre 2, des versets 15 à 17. Et nous avons également Jean 17 que nous avons lu, la prière sacerdotale. Et nous avons Galates 5, des versets 18 et suivants. Voilà, alors, un petit point s'impose à ce niveau. Mon père, je vous laisse le soin de rappeler parce que vous êtes aussi conseiller et tout. Nous avons... Alors moi, ce que je me souviens, parce que je suis un peu fatigué après mon week-end, là, et la journée d'hier, et puis quelques activités qu'on a eues. Donc, ce qu'il y a, c'est on avait commencé par faire la distinction qu'il y avait entre, je crois, le monde qui vient de Dieu et le monde qui est le monde du diable. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est très intéressant, au moins pour nous, au fond même, hein, pour notre réflexion, de comprendre qu'un même mot dans les Saintes Écritures peut avoir une signification différente. Le jour où on dit l'Apocalypse, on a vu que l'eau peut symboliser la vie et l'eau symbolise aussi la mort. Hein, l'eau, source de vie, on est tous d'accord, et la traversée de la mer Rouge avec l'armée de Pharaon, c'était la mort. Et on a même vu que le symbolisme, vous voyez, du serpent, le premier symbolisme du serpent, c'est le diable, mais dans Nombre chapitre 21-9, le serpent symbolise le Christ. Jean 3,14, il a fallu que le même que le serpent a été élevé, il faut que le Christ soit élevé. Alors, toutes ces choses, c'est pour nous faire réfléchir, vous voyez, comprendre que la Bible se comprend avec un petit peu d'intelligence quand même. Et on a vu donc que le mot « monde » peut avoir deux significations. Soit c'est le monde pour lequel le Christ a donné sa vie et qui veut sauver le monde entier, soit c'est le monde du malin ou le monde du mauvais. Et à ce moment-là, c'est le monde du diable, ce qu'on appelle les mondains. Et c'est pour ça qu'on avait vu quelque part qu'il y avait comme deux camps. Et ces deux camps, forcément, c'est nous qui allons choisir le camp que nous voulons. Et on avait commencé à lire dans Galates chapitre 5, verset 19, donc les fruits qui sont liés à la chair, les conséquences d'une mauvaise conduite. Et dans Galates 5, 22, qu'on n'a pas lu, mais qu'on lira sans doute peut-être un jour, et dans Galates 5, 22, c'est les fruits de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, donc, est-ce que nous décidons de nous laisser gouverner selon notre tête, notre intelligence et la parole de Dieu, avec l'Esprit Saint, ou est-ce que nous choisissons une petite vie tranquille dans laquelle on cherche, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Ça, c'est la philosophie de certaines personnes. Maintenant, est-ce qu'on cherche quelque chose d'exigeant pour nous, en voulant entrer dans le plan de Dieu ou pas? Voilà ce que je dirais, moi. Même s'il faut ajouter quelque chose, peut-être. Non, je crois pas. Il n'y a rien à ajouter et à continuer. Et voilà, chers amis auditeurs, nous sommes donc là déjà en plein dans le sujet qui nous concerne, qui nous interpelle. Et je crois que nous serons suffisamment réceptifs, sachant que quand le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, au travers de sa parole, c'est-à-dire qu'il nous donne son conseil, c'est que derrière ce conseil, il y a du bon. Et que si nous devions ne pas nous conformer à ce conseil, c'est-à-dire ne pas obéir à ce conseil, nous nous exposons à moult dangers. Et je ne crois pas que vous qui nous écoutez, moi et le Père et vraiment nous tous, que je ne sais pas qui voudrait être exposé au danger. Bien souvent, nous le sommes par ignorance. Et parce que parfois nous croyons que nous perdons des choses. Quand Dieu nous demande de ne pas faire quelque chose, nous avons l'impression d'être privés de quelque chose d'important. Comme ça s'est passé au Jardin d'Éden. Bien au contraire. Et sans donc de voir aujourd'hui. Nous avons commencé à aborder la liste dans Galates 5 là. Pourquoi nous l'avons abordée? Parce que dans la première épître de Jean là, au chapitre 2, intitulée
observer le commandement de l'amour. Et le premier amour, comme Dieu le dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Vous garderez mes commandements. C'est-à-dire que si nous obéissons de manière volontaire, parce que nous comprenons qu'il y va de notre succès, il y va de notre bonheur, nous serons plus prompts, alors plus disposés à faire ce que Dieu nous demande. Et ça ne va plus être lourd, non, ça ne va plus être pesant. Et voilà pourquoi nous voulons insister, n'est-ce pas, sur l'obéissance à ce que Dieu nous recommande. Et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean 2? Il dit, je le lis pour nous, je le relis, nous l'avons déjà lu, ici au verset 15 et jusqu'à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, que ce soit le désir de la chair, ou l'avidité des yeux, ou l'arrogance des riches, cela n'a rien à voir avec le Père, mais avec le monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. C'est pourquoi, voulant comprendre ce que cela veut dire, la chair, non? Nous avons la réponse en Galates 5. Mon père, qu'on pourrait peut-être relire. Nous avons comment vous appelez les 3 concupiscences, non? Voilà, c'est les 3 concupiscences qu'on trouve dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15, que tu viens de lire. Voilà. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie. Oui. Et si on voulait même, on pourrait retrouver ces 3-là partout. La première fois où on trouve ce 3-là, moi, c'est après la conséquence du péché originel. C'est pour ça que Genèse chapitre 1 à 11 est vraiment très très intéressant et est méta-historique. Et nous montre que dès que le péché intervient, c'est Genèse chapitre 3, on a donc Adam et Ève qui désobéissent à Dieu. La première conséquence, c'est quoi? C'est la concupiscence des yeux. C'est Genèse chapitre 4, c'est Abel et Caïn. Caïn est jaloux de son frère. Ça, c'est la concupiscence des yeux. Ensuite, c'est le problème de Sodome, une ville dans laquelle il y a des choses qui sont très bizarres, les gens sont méchants. On va lier ça plutôt à la concupiscence de la chair, à des choses qui sont... Et ensuite, la tour de Babel, c'est l'orgueil de l'homme qui construit une tour et qui veut, par lui-même, arriver au ciel sans avoir besoin de Dieu. Et on retrouve quelque part ces 3-là un petit peu partout. C'est pour ça que c'est très important de revenir à cette concupiscence de la chair. Concupiscence de la chair, alors on va comprendre, c'est tout ce qui va regarder les désirs désordonnés de notre chair. Moi, je vous ai toujours dit, le ventre et le bas-ventre et le tour est joué, comme disait quelqu'un, qui est une voisine. Et c'est vrai que les difficultés que l'homme a par rapport au ventre et au bas-ventre, ça, c'est des choses qui sont réelles et sur lesquelles nous devons être capables de travailler nous-mêmes pour nous améliorer. Ensuite, à côté de la concupiscence de la chair, donc qui va regarder le désordre qui peut exister en nous, il y a la concupiscence des yeux. Et la concupiscence des yeux, en premier lieu, pour moi, c'est la jalousie. Je vous rappelle que c'est Abel et Caïn. Caïn, qui voit comment le sacrifice d'Abel a été agréé, le sien n'est pas, il est jaloux de son frère et il va aller jusqu'à le tuer. Et ensuite, maintenant, la tour de Babel, c'est bien l'orgueil. Et il y a ces 3 dimensions en nous qui sont présentes. Et c'est très joli de voir, n'aimez pas le monde. Le monde justement, le monde du mauvais. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Alors, et pour mieux comprendre la convoitise de la chair, tu nous avais proposé de faire un tour dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Alors, c'est vrai qu'on... Tu veux qu'on lise à partir de quel verset? Même à partir du verset, disons, 18. 18, alors... Je peux vous lire, même avant, je vous lis à partir du verset 13 même. Dans la Bible des Peuples, c'est écrit « La véritable liberté, fruit de l'esprit ». Et tout ça, notre liberté est très importante dans tout ça. Frère, votre vocation, c'est la liberté. C'est beau de voir comment Saint Paul nous dit. Et cette liberté-là, c'est quelque chose d'absolu en chacun d'entre nous. Je crois que la plus grande folie de Dieu, c'est de nous avoir créés libres. Parce que cette liberté fait qu'on peut le crucifier, et cette liberté fait qu'on peut l'aimer et devenir un saint. Et c'est ta liberté qui va faire que tu vas choisir d'être du monde ou pas du monde. Frère, votre vocation, c'est la liberté. Non pas cette liberté qui sert à justifier les appels de la chair, mais celle qui nous met au service les uns des autres par amour. Car la loi se résume en une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous déchirez les uns les autres, prenez garde, vous en arriverez à tous vous détruire. Donc je vous dis, vivez selon l'esprit et vous ne céderez pas aux désirs de la chair. Les désirs de la chair vont contre l'esprit et les désirs de l'esprit contre la chair.
Ils s'opposent l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez. Mais être conduit par l'esprit, ce n'est pas obéir à une loi. On connaît bien les œuvres de la chair. On avait commencé. Liberté sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, mauvais sort, inimitié, querelle, colère, jalousie, emportement, rivalité, division, secte, envie, excès de boisson, de nourriture et tout le reste. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, ceux qui font ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et voilà, je crois que nous avons réentendu, nous avons réécouté. Ça nous interpelle vraiment à un plus haut niveau. Et on avait également vu, mon père et chers auditeurs, rappelez-vous, nous avions cité également Jacques 4 qui dit que nous ne devons pas, il revient, n'est-ce pas, pour insister davantage, parce que lui, il va même plus loin. Jacques 4, au verset 4, qu'il est bon que nous l'ayons présent dans l'esprit. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Il dit que il fait l'équation de celui qui aime Dieu, celui qui aime le monde. Celui qui aime le monde égale ennemi de Dieu. C'est-à-dire que si tu aimes le monde, tu te déclares ennemi de Dieu. Ça, c'est l'équation que Jacques prend. Et pour renforcer ce que les autres ont dit. Et on peut mieux comprendre alors la prière, mon Père, on peut mieux comprendre donc la prière sacerdotale et pourquoi Jésus demande à son Père de préserver les disciples du monde. Parce que dans ce monde, il y a du mauvais. Et le mauvais ici commence à prendre nom, non? Avec Galate. Et Jacques nous avertit des conséquences. Si tu es pour le monde, tu tournes le dos à Dieu, non? Tu te mets Dieu contre toi. Ce n'est pas Dieu, c'est même pas Satan. C'est toi-même qui as décidé que, comme on dit, non? J'emprunte le langage, j'aime bien emprunter le langage. On peut dire, Dieu, tu n'as rien à me dire. Je sais me débrouiller tout seul. Le monde dont tu parles, moi, je voudrais y aller. Mais Jacques dit, avant que de décider, je te mets devant la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Il faut que tu choisisses et il faudra assumer tes choix. Si tu décides pour le monde, attention, au plan spirituel, voilà la conséquence. Tu t'éloignes de Dieu. Mais si tu décides, c'est-à-dire en désobéissant à ce que Dieu te recommande, à ce que Dieu te dit de faire, en disant plutôt oui au monde, voilà ce à quoi tu devrais t'attendre. Et c'est à méditer, il me semble. Donc, voilà ce que Jacques dit. Et il y avait encore l'autre, dans 1 Corinthiens 10, où Paul dit, c'est vrai, Père le rappelait, vient de le rappeler, il nous a créés libres. C'est vrai, nous sommes libres d'user notre liberté, si je peux m'exprimer. Usons-la. Mais de quelle manière? C'est pourquoi il dit 1 Corinthiens 10, 23. Il le dit. Mais tout m'est permis, c'est vrai. Mais est-ce que tout m'est utile? Nous allons commencer à voir également. Est-ce que tout m'est utile? Je suis libre de faire ceci. Et c'est pour ça, ce matin, mon père en y réfléchissant, j'ai dit, toute cette liste-ci, il y a quand même des choses qui nous attirent, qui font plus problème dans notre vécu, dans ce monde, qui nous attire le plus. Il y a d'abord la liberté sexuelle, et je crois qu'il commence aussi par ça, non, dans sa liste-là, de Galates-là, la liberté sexuelle. Et je voudrais parler de cette liberté sexuelle. Ça concerne bien sûr tout le monde, mais comme moi mon problème, c'est surtout vers la femme et le jeune homme. Pourquoi la femme? Parce que la femme est la première éducatrice. Parce qu'il faudrait que la femme, il lui revient, n'est-ce pas, de transmettre des valeurs. Et si elle ne sait pas quelles sont les valeurs que Dieu voudrait qu'elle puisse transmettre aux enfants, on va à la dérive. La famille va en pâtir. Si le jeune d'aujourd'hui
qui est le fer de lance de demain, non seulement pour la société, mais bien plus pour Dieu qui l'envoie dans ce monde et qui a des ambitions par rapport à ce jeune-là. Si le jeune ne comprend pas, il embrasse le monde comme ça, à bras ouverts, sans savoir les dangers auxquels il est confronté et il est exposé, ça pose problème. Voilà pourquoi je voudrais vraiment focaliser un peu plus cette réflexion dans cette direction, sans oublier les hommes, bien sûr, parce que la parole de Dieu nous concerne d'abord tous. Alors, mon père, je me suis donc un peu intéressée. Si on peut s'arrêter sur la liberté sexuelle. Alors, moi, j'ai fait un petit tableau en me basant sur tous mes permis et est-ce que tout m'est utile. Alors, chers auditeurs, j'ai fait un tableau. Une première colonne, j'ai mis tous mes permis. Et nous sommes maintenant sur la liberté sexuelle, c'est-à-dire je m'appesantis sur la liberté sexuelle pour essayer de voir par rapport à ce que les Saintes Écritures nous disent, afin que nul n'en ignore. Comme ça, quand tu vas commencer, tu vas user le libre arbitre, comme quelqu'un a dit l'autre jour, tu sauras à quoi, n'est-ce pas, tu t'engages. Soit dans le bon, soit dans le mauvais. Parce qu'il s'agit, en fait, dans le fond, de deux choses. La désobéissance et l'obéissance à la voix du Seigneur, au conseil du Seigneur, comme nous l'avons vu avec Adam et Ève, et les conséquences qui ont découlé, si on peut dire ainsi. Alors, je vais prendre ceci. La liberté sexuelle. J'ai dit, tout m'est permis, première colonne. Chers auditeurs, j'espère que vous me suivez. Donc, première colonne, tout m'est permis. Seconde colonne, je me suis posé la question, cela m'est-il utile? En quoi cela m'est utile? OK. Bon, troisième colonne, les conséquences. Donc, je reprends, première colonne, tout m'est permis. C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux. Deuxième colonne, cela m'est-il utile? En quoi? Troisième colonne, conséquences. Les conséquences de mon choix, non? Peut-être que en voyant ça, nous allons mieux comprendre, nous aurons mieux, c'est-à-dire nous serons plus prompts à obéir, sachant qu'il y va de notre bien, parce que Dieu ne voudrait pas que nous perdions, que nous soyons malheureux. Alors, mon père, prenons la liberté sexuelle. Tout m'est permis, chers auditeurs. Bon, je prends premier cas sur mon corps, non? Tout m'est permis. Donc, comme l'idée me vient là, j'ai dit, OK, l'exemple de la masturbation l'autre jour, non? Mais je suis libre de me masturber, non? Qui t'interdit? Personne ne t'interdit, non? Voilà, tout m'est permis. Je fais comme je veux. Si j'ai envie de me masturber, je fais. Ça, c'est mon corps, non? Bon, tout m'est permis, jeune fille. Je peux aller me prostituer, non? Je peux livrer mon corps comme je veux, non? Qui est-ce qui me l'interdit? Je n'ai aucune barrière, je suis libre. C'est mon corps. Ce n'est pas le corps de quelqu'un là que quelqu'un va venir me dire, mais pourquoi tu prends mon corps pour aller le livrer? Et c'est mon corps. Et voilà. Alors, la question est que, quand tu te masturbes, en quoi cela est-il utile? Quand tu te prostitues, en quoi cela t'est utile? Moi, je ne voudrais pas donner la réponse, mon père. Que chacun trouve la réponse. Quand tu te prostitues là, OK, ça peut être que, disons, essayez-moi de me donner, OK, je cherche de l'argent. On fait comme ça, tout le monde fait non. Moi, je vois aussi la prostitution, c'est partout. Quand on a dit le monde, non. Voilà, le monde dit comme ça. Le monde dit que, OK, toi, tu as quoi? Tu as des problèmes d'argent, tu as un corps. Voilà une ressource. Tu vas chercher quoi? Le temps d'aller réfléchir que, bon, il faut faire ceci. Mais tu as ton corps, non? Fais comme tu veux. Tu n'as pas de problème d'argent. La masturbation, fais comme tu veux. Voilà ce que le monde propose là-bas. Il n'y a pas de barrière. Comme le désir vient, non, on a parlé du désir de la chair, fais comme tu veux. Bon, en quoi cela t'est utile? Quand tu te prostitues là, que tu livres ton corps là, qu'est-ce que tu gagnes? Je ne suis pas en train de juger la personne prostituée. Je voudrais qu'on me comprenne bien. Et je ne parle pas de ça. Je parle de l'acte de prostitution. C'est-à-dire que je prends mon corps, je livre à quelqu'un. Je livre aux gens. Peut-être parce que je voudrais même seulement le plaisir sexuel. Ou alors, c'est parce que je voudrais de l'argent. Je ne juge pas la personne prostituée que Dieu aime. Dieu fait la différence entre le pécheur et le péché.
Il ne s'agit pas de ça. Quand on ne dit pas que maman, toi, tu es en train de vraiment déjà de nous juger. Non, non, non. Je ne dis pas ça. Je parle de l'acte là. Le péché, c'est-à-dire que tu prends ton corps, tu le livres. Qu'est-ce que tu gagnes? Voilà ce que je dis. Et voilà. Et les conséquences, voyons un peu les conséquences, parce que tu ne te rends pas compte de ça. Prenons d'abord au plan spirituel. Quelles sont les conséquences? Mon père, si on peut lire les conséquences, parce que quand Dieu dit, peut-être tu ne sais pas, tu le fais peut-être, prenons que tu le fais par ignorance, si on peut le lire dans 1 Corinthiens 6, 15, 20, on a même déjà recommandé de lire ça, parce que qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que ton corps est le temple, est son temple. Donc tu ne dois pas prendre son temple, aller le... c'est comme si à l'église là où nous allons, nous prenons toutes sortes de choses, au lieu que ce soit la messe où on va rester en communion avec le Seigneur, à la fête avec le Seigneur, on prend, ça devient un marché, de commerce, un marché. On commerce, on fait toutes sortes de choses là-dedans. N'importe qui peut venir, tu fais quoi? C'est la même chose, non? C'est-à-dire que tu as dégradé la maison de Dieu. Quand tu dis que ton corps, c'est son temple, et que tu as pris cela, tu as livré, tu as dit, mais non, moi je dégrade ton temple là. Ton temple là n'est pas digne de ça. Voilà à quoi moi je dédie ce temple-ci. Mon père, si on peut lire. 1 Corinthiens 6. On lit à partir du verset 12, puisqu'on retrouve le Oui. même passage de 1 Corinthiens 10, 23 qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je ne sais pas s'il faut encore commenter. Hein. Je pense que c'est suffisamment clair que ce corps que Dieu t'a donné, c'est pour lui. Et tu es la demeure, imaginez un peu. C'est à peu près comme la Sainte Vierge Marie qui est devenue la demeure du Sauveur. Et Dieu dit, si tu es chrétien, tu te retiens, tu te réclames chrétien, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à l'époux. Nous sommes l'épouse. De même qu'il a dit, n'est-ce pas, aux époux, que non, vous ne devez pas vous priver l'autre parce que le corps de la femme n'appartient plus, ne lui appartient plus. Ça appartient à son époux. C'est d'ailleurs juste après, hein, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, Effectivement. versets 3 et 4. C'est juste après. Marie, ton corps n'est plus à toi mais à ta femme. Femme, ton corps n'est plus à toi mais à ton mari. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu es chrétienne, ce corps-là ne t'appartient plus. Pourquoi? Il l'explique lui-même. Parce que c'est là où Dieu demeure. Donc, tu deviens le tabernacle de Dieu. Comprenons bien de quoi il s'agit. Tu deviens la demeure de Dieu, le tabernacle de Dieu. Je ne sais pas, regarde ce que Dieu fait de ton corps. Il dit, si tu lui ouvres ton corps, mon Père et moi, nous viendrons habiter là. Je crois que le problème qui se pose, chers amis auditeurs, c'est parce que nous n'avons pas pris conscience de la réelle présence de Dieu dans nos vies. Mon Père, je crois que c'est ça.
C'est-à-dire que nous sommes un peu comme des papagales. C'est comme ça qu'on dit en italien. On est comme les, comment on appelle ça? Des perroquets. On dit des choses comme ça, mon père. Hein? On proclame même le credo, mais on ne comprend même pas ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on récite, mais on ne prie même pas. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas aux mots. On ne médite pas les mots que nous récitons, que nous prononçons. C'est-à-dire, si tu as pris conscience de ce que Dieu, qui est saint, non? Qui est saint, puisque nous sommes en train de parler de la sainteté sur ce plan-ci, sur cet angle-ci, de la liberté sexuelle, Dieu ne voudrait pas que quelque chose de sale vienne, n'est-ce pas, disons, salir. Excusez la répétition. Non. Il voudrait que tu honores son lieu là où il est. De même que tu ne peux pas aller faire n'importe quoi quand tu arrives à l'église. Tu vas commencer à aller faire là-bas, amener des chants, ou aller nu là-bas, ou aller... Bon, imaginons, prenons même la masturbation. Tu arrives là-bas à l'église, non? Ok, tu es tout nu et tu es en train de te masturber. Les autres sont là. On va te voir comment. Parce que tu es dans le temple, tu es dans le lieu où son nom est invoqué. Donc, il te faut honorer ces lieux-là. Et tu l'honores comment? Si tu n'as pas pris conscience que Dieu est même à l'église là, non pas parce qu'il y a les 4 murs, non, c'est parce que Dieu est en toi et que sa présence remplit l'univers. Et tu l'as en toi. Voilà pourquoi Dieu est là. Et là où Dieu est là, il ne veut pas la saleté parce qu'il n'est pas sale. Et il t'a donné un corps. Et il aime ce corps-là. Je voudrais que tu comprennes ça ce matin. Dieu chérit ce corps. Et plus encore, excusez-moi, plus encore l'esprit qu'il a mis en chacun de nous. Et il dit, quelque part là, je crois dans Jacques, il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Il faut que tu prennes conscience. Parce qu'il y a des choses que tu fais sans que tu prennes conscience. C'est ça l'ignorance. Mais Dieu va dire dans Osée 4, 6 là, à propos, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est pour cela que nous faisons des choses. C'est pour ça que dans ce cadre précis, comme il s'agit de la liberté sexuelle concernant mon corps, et je vais aller le livrer partout. Je ne suis pas conscient des conséquences. Parce que je n'ai pas pris conscience de la réalité de la présence de Dieu en moi. Si tu prends conscience de cette réalité, les choses changent. Parce que tu sais que tu portes Dieu partout où tu vas. Tu es à l'église, il est là-bas. Tu es au quartier, il est avec toi. Tu bouges la main, Dieu bouge la main avec toi. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. C'est parce que nous ne voyons pas Dieu comme nous et moi, mais nous croyons bien au vent, sans le voir. Le vent a quelle couleur? Mais comment on sait que le vent existe? C'est parce que nous en avons. Nous expérimentons l'effet du vent sur la peau qui caresse, la brise légère, ça fait bouger les feuilles. Mais Dieu est en nous. Et il agit. Son esprit agit en nous. Sa présence est agissante. Et il te fait dire, non, c'est pas comme ça, je suis là. Tiens compte, c'est pour ton bien. Et voilà, la première conséquence, ça sera dans ça, mon Père, au plan spirituel. C'est-à-dire que tu vas rendre Dieu. Je ne dis même pas que tu vas provoquer, parce que Jacques dit, tu vas provoquer la colère de Dieu. Même Paul va le répéter. C'est pour ces choses-là que la colère de Dieu, vous provoquez la colère de Dieu. Mais je crois que Dieu est, au-delà de la colère, il est triste. Triste de voir que tu n'as pas compris ça. Mais comme nous ne comprenons pas, il vient donc à notre aide. Quelle patience pour nous aider à y voir clair, à faire les bons choix. Et ce matin, je voudrais insister sur ça. Non, permets à Dieu de te faire du bien. Donne-lui la permission de te faire du bien. C'est ça qu'il veut. Voilà la conséquence. Et au plan individuel, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Si quelqu'un commence à se masturber, un jour, là, quand il va se marier, ayant pris l'habitude de se masturber, je ne sais pas, mon père, je ne sais pas, ça risque d'être... Parce que la masturbation, c'est égoïste.
D'ailleurs, ça ne vient pas de Dieu, c'est encore un autre péché. Tu as pris l'habitude de te masturber, donc tu peux même te passer de ton épouse. Ça risque de faire des problèmes quand tu vas quand tu vas te marier. Ça va avoir des conséquences d'une manière ou d'une autre. Hein? La prostitution, je sais pas. Quand tu vas prendre comme ça, tu livres ton corps à 1, à 2, à 3, à 4. Je vous avais dit que moi aussi, nous tous nous sommes passés par ces désordres sexuels. Hein. Ne croyez pas que parce que je suis... j'allais dire à Punto. C'est justement parce que j'ai expérimenté ces désordres sexuels que je suis à même de vous en parler. Franchement, à un certain niveau, on se sent sale dans sa tête. On se prostitue. Même sans être chrétien, à ce moment, nous avons la conscience. À ce moment, quand tu prends du recul, tu te dis, mais vraiment, je me suis dégradée, je ne vois plus rien, je suis devenue comme l'ombre de moi, mais tu ne peux pas être satisfait dans ce genre de vie. Tu ne crois même plus à l'amour. Le vrai sentiment, l'amour que Dieu voudrait que nous ayons les uns pour les autres, le mari pour moi et la femme pour son mari. Non, tu deviens blasé. Parce que toi-même, tu as dégradé les choses, tu as avilé les choses auxquelles Dieu a donné de la valeur, de la beauté. Tu les as enlaidis. Tu ne peux pas être tranquille, tu ne peux pas être en paix. Mon père.